Il y a des périodes dans la vie où tout semble s'arrêter. Tu sens que tu fais des efforts, tu avances, tu pries, tu médites, tu travailles sur toi. Et pourtant, rien ne se manifeste à l'extérieur. Les gens que tu as aidés disparaissent. Les projets dans lesquels tu as mis ton cœur s'effondrent. Ton entourage te regarde sans te voir. Tu ressens une sorte de silence autour de toi, un vide, un calme qui parfois t'angoisse. Et tu te demandes pourquoi la vie t'a mis de côté, pourquoi l'univers semble t'avoir oublié. Mais la vérité, c'est que tu n'es pas oublié. Tu es caché. Et cette cachette, c'est un des plus grands privilèges que la source puisse t'offrir, quand une âme est appelée à accomplir quelque chose de grand. Elle ne peut pas être jetée trop tôt dans la lumière. Il faut d'abord la préparer, la purifier, la fortifier. Car la lumière attire tout, l'admiration, mais aussi la jalousie, les projections, les énergies contradictoires. Si tu es révélé avant d'être enraciné, tu risques de t'éteindre sous la pression du monde. Voilà pourquoi la vie te retire parfois de la scène. Elle t'isole pour te reconstruire. Elle t'arrache des endroits où tu te sentais en sécurité, pour te pousser à te trouver toi-même. Cette période où tu te sens oublié, c'est en réalité une période d'incubation spirituelle. Ce n'est pas une punition, c'est une gestation. Tout comme une graine, avant de devenir un arbre, doit d'abord être cachée dans la terre, toi aussi, tu es enfoui dans un silence fertile. C'est dans le noir que la transformation se fait. Le monde extérieur ne te voit pas, mais dans les profondeurs, ton âme travaille, se restructure, se prépare à supporter le poids de sa mission. Quand Dieu te cache, il t'enseigne la puissance du silence. Il te fait comprendre que tu n'as pas besoin d'être vu pour exister. Il t'apprend à puiser ta valeur dans ton être, pas dans les applaudissements. Tant que tu dépends du regard des autres, tu n'es pas encore libre. Alors, il te retire les projecteurs. Il t'éloigne du bruit, des validations, des comparaisons. Il veut que tu saches marcher seul. Sans témoin, sans reconnaissance, sans confirmation extérieure, beaucoup ne comprennent pas que le silence est un instrument divin. C'est dans le calme que la conscience grandit. C'est dans la solitude que l'intuition devient claire. Quand tout le monde te tourne le dos, quand plus rien ne répond, c'est souvent le moment où la source te parle avec le plus de précision. Tu crois être abandonné, mais en réalité, tu es convoqué à l'intérieur. Pendant que tu crois stagner, une alchimie profonde s'opère. Tes vibrations changent. Ton regard sur la vie se transforme. Tu ne cherches plus à tout contrôler, tu apprends à faire confiance. Tu ne te bats plus pour prouver ta valeur. Tu découvres que tu en es rempli. Tu n'attends plus qu'on t'aime pour te sentir digne, tu t'aimes assez pour ne plus courir après ce qui t'abaisse. Cette maturation intérieure prend du temps, et c'est pourquoi Dieu te garde encore un moment dans le secret. Quand la vie t'isole, elle ne t'abandonne pas. Elle t'entraîne. Elle t'entraîne à la patience, à la force tranquille, à la maîtrise de toi. Elle veut que tu sois capable de rester centré, même quand rien ne va. Parce qu'un jour, quand tu seras révélé, tu seras confronté à des tempêtes plus grandes encore. Et si tu n'as pas appris la stabilité dans le silence, tu chancelleras dans la lumière, souvent, pendant ces moments de cachette. Tu verras des gens te dépasser, briller, réussir. Et toi, tu auras l'impression de tourner en rond. Mais ne les envie pas. Certains réussissent trop vite, sans fondation. Leur gloire est comme un feu de paille, brillante, mais éphémère. Toi, ton parcours est différent. Tu n'as pas été créé pour le vite fait. Tu es façonné pour le durable. Et ce qui est durable demande du temps, Dieu te cache aussi pour te protéger. Certains milieux, certaines personnes, certaines énergies auraient pu te détruire si tu y avais été exposé trop tôt. La source sait que tu es sensible, que tu portes une lumière rare. Elle sait aussi que certaines forces ne supportent pas la clarté. Alors elle te garde en retrait, non pas pour te frustrer, mais pour te préserver. Elle t'éloigne des regards malveillants, des liens toxiques, des mains qui veulent te manipuler, c'est pour cela qu'il ne faut pas lutter contre les départs. Quand des gens quittent ta vie, c'est souvent une protection déguisée. La vie ne retire jamais quelque chose par hasard. Elle enlève ce qui menace ton équilibre, même si ton cœur ne comprend pas encore pourquoi. Chaque personne qui s'éloigne prépare la place pour une connexion plus pure, plus juste,
plus aligné à ton essence. Durant cette phase, il est important de rester conscient. Parce que le silence peut faire peur. Il te pousse à te confronter à toi-même, à tes blessures, à tes manques. C'est pour cela que beaucoup fuient leur cachette. Ils veulent être vus, aimés, validés, quitte à trahir leur authenticité. Mais si tu restes fidèle à ton chemin, si tu acceptes de plonger dans ce silence, tu ressortiras de la méconnaissable, ta vibration sera plus haute. Ton aura plus clair. Ton discernement plus tranchant. Tu ne réagiras plus de la même façon. Ce qui t'atteignait avant ne t'effleurera plus. Ce qui te faisait peur n'aura plus d'emprise. Tu seras devenu un autre être, mais un être plus vrai, plus stable, plus habité. Voilà pourquoi Dieu te garde dans le secret. Il te transforme à l'abri des regards, et quand la transformation est complète, quand ton âme est prête, tout change soudainement. En un instant, la vie te remet en mouvement. Les portes s'ouvrent. Les opportunités affluent. Les bonnes personnes te trouvent. Tu es propulsé dans la lumière, et tout le monde s'étonne, mais d'où vient-il ? On ne l'a jamais vu avant. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tu étais là depuis longtemps, mais que tu étais caché par la main du divin. Ce moment de révélation est toujours précédé d'une longue période de préparation invisible. C'est une loi énergétique. L'univers ne confie jamais une grande mission à une âme qui n'a pas appris la discipline, le silence et la patience. Car ces trois vertus sont les fondations de la stabilité spirituelle. Quand tu sortiras de ta cachette, tu comprendras pourquoi les choses ont pris autant de temps. Tu verras que tout ce que tu croyais perdu t'a en réalité formé. Que tout ce que tu pensais inutile t'a forgé. Tu remercieras même le silence, parce que c'est lui qui t'a façonné. Tu béniras la solitude, parce qu'elle t'a appris à te connaître. Tu comprendras que l'attente n'était pas un vide, mais une gestation pleine, et surtout, tu auras une paix que rien ne pourra te voler. Parce que cette paix ne viendra plus de l'extérieur. Elle habitera ton cœur. Tu ne chercheras plus à plaire, tu chercheras à être en accord avec toi-même. Tu ne poursuivras plus les choses, tu les attireras naturellement. Parce que ton énergie sera devenue magnétique, mais attention, la révélation n'est pas la fin du chemin. Ce n'est que le début d'un autre cycle. Car après chaque période de lumière, la vie te ramène encore dans le silence, pour te réaligner. C'est ainsi que la croissance spirituelle fonctionne, expansion, retrait, purification, nouvelle expansion. Chaque fois, tu montes plus haut, mais avec plus de conscience. Alors, au lieu de maudire ta cachette, bénis-la. Dis-toi, je suis dans mon laboratoire spirituel. Je suis en construction. Travaille sur toi. Médite. Lis. Purifie ton énergie. Reste en gratitude même dans le silence. Parce que la gratitude maintient ton canal ouvert. Plus tu remercies pour ce que tu as, plus la vie te prépare pour ce que tu mérites. Souviens-toi, la graine ne sort pas de terre en criant. Elle attend que le moment soit juste. Elle laisse la pluie la nourrir, le temps la façonner, la chaleur l'éveiller. Et quand elle émerge, elle ne cherche pas à ressembler aux autres fleurs. Elle pousse selon son rythme, selon sa lumière. C'est exactement ce que tu vis, ne cherche pas à forcer ton moment. Ne cours pas après ta révélation. Si elle tarde, c'est qu'elle doit durer. Quand ton heure viendra, tout s'enchaînera naturellement. Tu n'auras pas besoin de frapper aux portes, les portes te reconnaîtront. Tu n'auras pas besoin de convaincre, ta présence parlera pour toi. La cachette n'est pas une prison, c'est un sanctuaire. C'est là que la source te parle le plus clairement, même quand tu crois ne rien entendre. C'est là que tu découvres ta mission, ta voix, ton équilibre. C'est là que tu apprends à rayonner sans t'épuiser, et un jour, quand tu seras prêt, la vie t'amènera sur la scène. Et tout ce que tu as préparé dans le silence brillera naturellement. Tu comprendras alors que Dieu ne t'avait jamais mis de côté. Il t'avait simplement mis à part, alors, garde confiance. Si tu traverses cette période de retrait, ne te plains pas, souris. Parce que tu es dans la forge. Tu es dans le ventre de la renaissance. Et tout ce que tu vis aujourd'hui est en train de sculpter la version la plus puissante de toi-même. Ne doute pas du processus. Le silence d'aujourd'hui est la promesse d'une révélation éclatante demain. Le monde ne t'a pas oublié. La vie t'observe.
Et quand le moment sera juste, elle te placera là où tu dois être, pas avant, pas après, mais au moment parfait, et ce jour-là, tout fera sens. Tu comprendras que ce n'était pas une perte de temps, mais une initiation. Tu réaliseras que tu n'étais pas caché pour être éteint, mais pour être protégé. Et quand tu apparaîtras, ta lumière sera si stable, si pure, qu'aucune tempête ne pourra plus l'éteindre, alors, n'aie pas peur du silence. Aime-le. Il est ton passage secret vers la grandeur. Parce que quand Dieu te cache, c'est toujours pour mieux te révéler.